Alléluia. À partir d'aujourd'hui, il y a deux types de péchés que vous devez comprendre. La religion ne peut jamais comprendre ça. Parce que tout acte que tu commets, on dit que péché. Tu te peux. Mais aujourd'hui, il faut faire la différence entre le péché adamique, c'est-à-dire le péché qui nous a séparés de Dieu, et le péché par action. Ou bien péché commis par un individu, ou péché individuel. Alléluia. Nous vous avons dit, en tant que tout à l'heure, que le livre de Genèse, c'est un livre écrit par Moïse. Et il n'était pas là quand les choses étaient passées. Il a reçu ça par révélation, par vision. Et il a écrit la vision selon les images qu'il a, son interprétation. Et la manière dont il a compris ça, c'est ça qu'il a écrit. Nous, c'est le travail que nous devons faire. Nous devons chercher à comprendre qu'est-ce que Moïse veut véhiculer comme message à travers l'image, le symbole ou bien la figure de style qu'il nous a présenté dans tel verset ou tel verset. C'est notre travail. Nous devons diviser droitement. Si ce n'était pas à diviser, Paul n'allait pas demander de diviser. Donc, la part de Dieu n'est pas seulement à lui, c'est à diviser droitement. Alléluia. Amen. Alors, d'où vient le péché? Je vais revenir sur cette chose que je l'ai dit tout à l'heure. Et il faut savoir que nous ne sommes pas à l'origine du péché. Alléluia. Tu n'étais même pas là quand ils ont commis leur péché. Tu étais là? Non. Tu as initié qui a initié le péché? C'est Adam qui a l'initiateur du péché. Donc, tu es innocent dans ce péché-là. Romains chapitre 5, verset 12. Romains 5, 12. 5 à 12. Oui. C'est pourquoi, oui, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, par combien de personnes? Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Et par le péché la mort. Et donc, que, oui, non, ce que je veux dire. On ne dit pas combien de personnes? Qui est la personne? Donc, le péché est entré dans le monde par un seul homme. Et c'est qui? C'est Adam. Tu n'étais pas là. Tu n'étais même pas encore né. Amen. Donc, après la chute, Adam s'est vêtu alors de la nature pécheresse. Alléluia. Et brusquement, on entend car tous ont péché. On dit la personne a péché, une seule personne, et c'est par lui que le péché est rentré dans le monde. La Bible revient dit tous ont péché. Comment tous ont péché? C'est une question qu'il faut écrire. Comment tous ont péché? Comment tous les hommes sont devenus pécheurs? Tous les hommes sont devenus pécheurs en héritant la nature pécheresse d'Adam. Tous les hommes sont devenus pécheurs en héritant la nature pécheresse d'Adam. Comment? C'est normal. Un mouton donnera naissance à un mouton. Un chien donnera naissance à un chien. Un oiseau donnera naissance à un oiseau. Donc, Adam, pécheur, dans sa nature pécheresse, ne peut que donner naissance aux hommes pécheurs. Alléluia. Alléluia. Quand vous allez sur un manguier que vous trouvez des tomates, c'est autre chose. Donc, l'arbre ne peut faire sortir que des fruits qu'il est fait pour. Alléluia. Donc, vous allez comprendre que nous avons tous péché. Cela veut dire que nous avons hérité la nature pécheresse d'Adam. Ça nous a rendu automatiquement pécheurs. Parce que nous sommes tous descendants. Tous ceux qui sont nés des femmes. Si tu as une fois séjourné dans le ventre d'une femme, tu es né pécheur. Alléluia. Donc, c'est de là où c'est conclu que
car tous ont péché. Ma question est-ce que c'est parce que vous avez péché qu'on vous a appelé pécheur? Je pose la question à l'audience. Non. Vous n'étiez même pas encore né quand on a écrit ceci. Donc, il y a un écrit qui était là avant votre arrivée. Et dès que vous venez dans le monde, on vous plaque ça, que vous êtes péché. Donc, vous n'êtes pas péché parce que vous commettez des péchés ou bien vous commettez des actes, des mauvais actes. Mais vous êtes péché parce que vous avez hérité de la nature pécheresse d'Adam. Est-ce que les gens suivent? Donc on n'est pas péché parce qu'on a commis un mauvais acte, mais parce qu'on est né avec la nature d'Adam qui est la nature du péché. C'est le problème de péché. Il y a plusieurs versets dans la Bible que même Galates chapitre, je parlais de Galates chapitre 5 verset 19 et 21, quand je parlais tout à l'heure des œuvres de la chair. Quand vous lisez, on dit, ne croyez pas que ceux qui ont commis ces actes-là hériteront le royaume de Dieu. Ou bien, il y a d'autres versets, je vais vous donner, prenez ce verset-là. On va revenir pour étudier de façon contextuelle chacun de ces versets avant que vous ne partiez. Quand vous commencez à parler du péché, on va vous faire sortir ces versets-là. Donc, on va vous expliquer ces versets-là avant que vous ne partiez. Prenez le verset, je vais vous donner quelques versets. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9. Écrivez rapidement. Éphésiens 5 verset 5. J'ai dit 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9. Éphésiens 5 verset 5. Galates 5 verset 19 à 21. Je peux continuer? Oui. Apocalypse 22 verset 15. Apocalypse 22 verset 15. Bon, je vais m'arrêter. Peut-être que dans les questions, vous aurez d'autres questions, vous aurez d'autres versets qu'on utilise. Apocalypse 22, verset 15. Alors, quels sont les différents types de péchés? Nous avons dit qu'il y a deux types de péchés. Le péché originel, qui est encore appelé le péché adamique ou la nature du péché. Et c'est ce péché-là qui sépare l'humanité de la divinité. C'est clair juste là. Mais les péchés individuels, les actes individuels que nous posons chaque jour, n'ont pas la capacité de nous séparer de Dieu. Si je te gifle, ça ne peut pas me séparer de Dieu. Je vends ton portable, ne peut pas me séparer de Dieu. Je fornique en tant qu'enfant de Dieu, ne peut pas me séparer de Dieu. Là, il faudrait que j'aille plus profondément. Je vais à Djonké avec les prostituées, ne peut pas me séparer de Dieu. Il faudrait que j'aille là pour que ça fasse plus mal. Parce que ce n'est pas parce que je n'allais pas au Djonké et je ne te giflais pas, je ne volais pas de portable, que j'étais séparé de Dieu. Je n'avais pas commis aucun de ces actes quand j'étais séparé de Dieu. Alléluia. Donc, aucun de ces actes ne va ni me réconcilier avec Dieu ou me séparer de Dieu. Donc, la séparation de Dieu n'a rien à voir avec les actes que nous posons chaque jour. Mais c'est qu'on dit dans l'église. C'est qu'on dit dans l'église. Ah, le frère là, il a couché avec la sœur dans notre Coran. Non, il n'est plus, il est rentré dans le monde. Il est maintenant dans le monde. Si tu ne viens plus à l'église régulièrement, on dit que tu es dans le monde. Si tu es catholique et tu vas évangéliser, on dit que tu es dans le monde. Si tu quittes évangélique, tu vas catholique, on dit que tu es rentré dans le monde. Donc on utilise ton mouvement physique pour déterminer si tu es en Christ ou pas. Cela n'a plus donné valeur à l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Alléluia. Quelles sont les conséquences du péché adamique? J'ai dit le péché adamique, c'est ça qu'on appelle encore le péché originel. Ça a causé quoi, vous savez? Ça a causé la mort spirituelle, merci. C'est-à-dire
La séparation. Alors, la mort spirituelle a à son tour entraîné quoi? La mort physique. Amen. Donc la mort spirituelle a entraîné la mort physique. Mais la séparation d'avec Dieu n'est pas le résultat des péchés individuels. Est-ce que ça là c'est clair? Parce que quand vous prêchez sur vous, vous enseignez sur le péché, on va vous montrer par A et B que ce que la personne fait, même ça crée beaucoup d'hypocrisie. Même la personne qui te parle, c'est qu'il est peut-être bon quelque part et il ne fait pas ce que toi tu ne fais pas. Mais il y a quelque chose que lui-même fait aussi, qui a aussi condamné. Mais il pointe pour toi comme si lui est propre. Alléluia. Comment sortir alors du péché originel? Je vais parler de ça d'abord. Comment sortir du péché originel? Et là, c'est pour régler ce problème que Jésus est mort pour nos péchés. Et quand il est mort, il est enseveli. Et le troisième jour, il est ressuscité. C'est le message. Et il faut croire à ce message. Quel est le message? Le message, c'est la souffrance de Jésus, la mort de Jésus et la résurrection de Jésus. Qui vous détache ou qui enlève cette séparation qui existe entre l'humanité et la divinité. Et désormais, avec ça, quand vous croyez à cette œuvre accomplie par Jésus-Christ, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de visite, de vide, de distance entre le Créateur et la créature. Désormais, la divinité et l'humanité deviennent un. Alléluia. Pourquoi? Car Christ est venu ôter le péché du monde. On a lu ça tout à l'heure, Jean chapitre 1, verset 9. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mes frères et sœurs, la confession pascale. La confession pascale. Si la confession pascale était efficace, Jésus n'a pas besoin d'aller sur la croix. La confession pascale, je parle en tant que catholique qui a de livret. Je sais ce que je dis là-bas, je sais ce que je reviens faire. Donc, le nombre de fois tu confesses, même quand nous prions, quelqu'un m'a demandé, et quand nous prions, nous disons Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Ce n'est pas la prière d'un croyant. Il faut noter ça. Enlève ça de ta prière. Sinon, si tu mets ça, c'est comme tu n'es pas encore pardonné. Sinon, si tu as besoin d'un portable Android, on te donne ça. Et dans ta main, tu ne peux pas dire encore Seigneur, donne-moi un portable Android. C'est que tu ne sais pas même que tu as un portable. Et tu ne sais même pas que quelqu'un t'a déjà donné ça. Alléluia. Amen. Un croyant n'a pas de péché à demander. Je vais aller plus profondément maintenant avec les versets bibliques. Pardonne-moi mes péchés. Pas de confession. Ou bien on fait tout pour avoir une vie morale. La vie morale ne peut pas enlever cette séparation que nous avons entre Dieu et nous. La religion ne peut pas le faire. Viens dans notre église. Tout ça, ce que tu as là comme problème, viens dans notre église. Et quand les gens disent viens dans notre église, c'est qu'ils sont en train de prouver là, tu es venu en Christ. C'est pourquoi plusieurs cours dans les églises évangéliques aujourd'hui, pour comme vêtements. Et quand il dit aux jeunes filles, je vais dans une église évangélique, on dit ah, le gars est dans une église évangélique. Il est dans une église évangélique, c'est vrai, mais il n'est pas en Christ. Être en église, quoi qu'en soit, je ne veux pas dire évangélique ou quoi qu'en soit là, ne veut pas dire que tu es en Christ. C'est deux choses différentes. Alléluia. Amen. Rien d'autre chose ne peut enlever le péché adamique. Rien. C'est Christ qui l'a fait. Alléluia. Donc la confession des péchés, non. C'est la mort de Jésus et sa résurrection qui nous a restaurés, qui nous a ramenés à notre position initiale. Et ce n'est pas un simple fait. Allons rapidement voir ce qui s'est passé sur la croix. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Là, vous rappelez que sur la croix, Jésus a crié Abba. Oui, Abba, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné?
Alors, la séparation temporaire de Dieu avec Jésus-Christ, ou bien la séparation temporaire de Dieu avec Dieu. Le président demandait tout à l'heure, est-ce que vous croyez que Jésus est Dieu? Dieu s'est séparé de Jésus, ou Jésus s'est séparé de Dieu, ou Dieu s'est séparé de Dieu à cause du péché du monde que Jésus a pris, alors que les yeux de Dieu ne peuvent pas voir le péché. Dès qu'il a pris le péché du monde, papa a tourné dos à son enfant. Papa a tourné dos à papa. Jésus a tourné dos à Jésus. Dieu a tourné dos à Dieu. Parce que les yeux de Dieu ne peuvent pas voir le péché. Est-ce que les gens suivent là? Donc, dans le livre de Matthieu 27, Matthieu 27, verset 46. 46. Oui. Verset 46. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mettez ça à côté, le verset qui illustre ça. Pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, qui parlait à qui? Qui parlait à qui? Dieu parlait à Dieu. Dieu parlait à Dieu. Les yeux de Dieu ne peuvent pas voir. Donc, la croix, le pardon du péché. Dieu a pris le pardon du péché du monde. Et en ce moment-là, Dieu devient impur. Et l'objectif, c'est pour te rendre pur. Alléluia. Parce que Dieu est saint. Du fait qu'il a pris le fardeau de tes péchés et ses conséquences, te rend toi saint et rend lui sale ou impropre. Et quand on parle de cette vérité-là, si tu n'y crois pas, si tu ne fais pas travailler ta mentalité, tu ne vas pas vivre de ça. Parce que ça va être comme une histoire pour toi. Ma soeur, mon frère, Christ est mort pour toi. C'est que tu devrais subir là. Christ a subi ça à ta place. C'est d'abord la fondation, la base de ta prière. Avant de prendre autorité, c'est ça. Il faut connaître d'abord. Il faut te positionner dedans. Et savoir que je suis un saint. Et ce que le diable va venir faire demander, Christ a déjà tout fait. Donc le diable n'a plus autorité à venir parler devant moi. Non, parce que je suis saint. Alléluia. Amen. Alors, la mort de Jésus, on a dit n'est pas un simple fait. Jésus a porté la croix, le péché adamien répandu à tous les hommes par naissance. Par ailleurs, la moralité n'est pas la source de pardon de nos péchés. On est d'accord? La moralité, la bonne moralité, je vais même ajouter la bonne moralité. La moralité ne peut remplacer l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Est-ce que vous savez que il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus, mais ont des comportements très sains? Ils se comportent de telle manière que quand ils te disent, peut-être vont te dire que je suis Isaac, ou bien je suis Waïdi. Et quand tu vois les comportements là, tu vas comparer ça à celui qui vient prêcher devant l'hôtel là. Tu vas dire non. Le mieux c'est que je suis celui-là. Parce que moralement, il est pointu. C'est pourquoi on ne peut pas utiliser la moralité pour savoir si quelqu'un est en Christ ou n'est pas en Christ. Et la bonne moralité sont pour les enfants de Dieu. Donc, on devrait manifester ça. Mais il nous faut la connaissance. Il nous faut aller chercher qui nous sommes dans ce nouveau royaume. Alléluia. On n'a pas besoin de Jésus pour vivre une vie morale. Même les religieux, ceux de Zangoton, bien de Lugum, ils se comportent très bien. Même les filles même ne se mettent même pas des fois dans ce que les chrétiens ou bien les chrétiens, des hommes qui font là. Ils ne, parce qu'il y a des principes de la famille qu'on les a déjà inculqués et ils suivent ça moralement. Ils sont ou elles sont au point. La seule chose qui enlève le péché des hommes, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Tout autre ajout de cette vérité fondamentale n'est pas biblique, mais plutôt la doctrine des hommes. Comment gérer chaque type?
de péché. D'une manière ou d'une autre, péché c'est péché. Vous êtes d'accord? On retient. Péché c'est péché. Et aucun péché n'est recommandable. Va pécher, va faire ceci. Non, le message ne veut pas dire ça. Même le péché adamique et le péché individuel n'ont pas les mêmes retombées, n'ont pas les mêmes conséquences. Le péché adamique, quelle est sa conséquence? La mort spirituelle. Alors que le péché individuel, tu peux le commettre et encore plus en vie que celui qui a déjà vu son péché pardonné par la mort, de la mort spirituelle. C'est pourquoi les sorciers, vous priez, les sorciers sont toujours dans le quartier. Ils n'ont pas pu baisser son enfant. Ils n'ont même pas besoin de votre prière avant d'être un enfant. Alléluia. Donc, nous allons analyser avant de finir Jean chapitre 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, Suivez, attends là. Il peut arriver qu'un chrétien, un enfant de Dieu, commette une faute. Nous sommes encore dans la chair ici. Tu peux mal faire quelque chose. Et les pasteurs n'arrivent pas à nous dire ça parce que quand le pasteur vient devant lui, se rend saint. Bon, moi je vais comme vous les péchés. Non. Mais s'il arrive que quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, dont tu souris ne mène point à la mort dans ta Bible. Ça veut dire qu'il y a un péché qui ne mène point à la mort. Quel est le péché qui ne mène point à la mort? Et quel est le péché qui mène à la mort? Dévancez-moi. C'est le péché adamique qui mène à la mort. C'est le péché adamique qui mène à la mort. Et quel est le péché qui ne mène pas à la mort? Péché individuel. On a dit ici, on a commencé par les frères. Pourquoi frères et sœurs? Frères parce que c'est des croyants, c'est des enfants de Dieu. C'est pourquoi on appelle donc le message est envoyé ici à qui? Est en train d'être adressé à qui? Aux croyants, aux chrétiens. Donc en cas que quelqu'un est chrétien et qu'il commet une faute, donc une fois que tu as créé, tu ne peux plus commettre une faute qui mène à la mort. Mais tu ne peux commettre qu'une faute qui ne mène point à la mort. Vas-y maintenant. Qui prie. Qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ses frères. Attention, frère. Attention au mot vie. Quand Dieu donnera la vie à ce frère, cela ne veut pas dire qu'il avait perdu la vie. Ça dit, en priant à cette personne, la conscience de la personne revient. Et il commence par regretter ce qu'il a fait. Et il se repositionne. Et il se dit, ce que je n'ai pas fait, ce n'est pas bon. Mais au lieu de le critiquer, qu'est-ce qu'on nous a demandé de faire? De prier pour lui. Mais qu'est-ce qu'on fait d'habitude? On le critique. Amen. Il donne à ceux qui ne commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il donne à qui? Un péché qui ne mène. Il donne à qui? À ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il a un péché qui mène à la mort. Donc le péché qui mène en enfer, c'est un. Ce n'est pas plusieurs. Alors que chaque jour nous commettons du péché. Dans tous les péchés que nous commettons dans le monde, il n'y a qu'un seul péché qui amène à la mort. Soumis ça pour t'aider. Et la Bible dit, il y a un péché qui mène à la mort. On dit, ce n'est pas pour ce péché que je dis de prier. Alléluia. La personne a déjà fini avec le péché qui mène à la mort. Donc si la personne commet un péché, alléluia, qui ne mène point à la mort, ne dit pas Seigneur, oh, aide-le à ne pas aller en enfer. Je ne veux pas qu'il aille en enfer. Non, il ne peut pas aller en enfer. Ta prière, c'est qu'il se retrouve, que sa conscience revienne, qu'il commence par voir son identité comme dans le miroir et retourne, pour que Satan ne finisse avec lui. Donc vous voyez le jeu des deux péchés. Il y a un péché qui mène à la mort. Quel est le péché? Le péché. Il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort. Qu'est-ce que c'est ce péché-là? Pas l'action individuelle. Car ce dernier a simplement besoin qu'on lui présente l'évangile
qui va le sauver et changer sa vie en cas où il n'a pas encore reçu Christ. Alléluia. Celui qui a déjà reçu Christ dont on a parlé ici n'a plus besoin de l'évangile parce qu'il est déjà sauvé. Mais quelqu'un qui n'est pas sauvé, là on lui présente l'évangile et là même ce n'est même pas la prière. Peut-être qu'on va prier pour qu'il rencontre des hommes de Dieu qui vont lui prêcher la bonne nouvelle. Mais dis que tu es sauvé au nom de Jésus, ne peut pas le sauver. Conclusion. Jésus est mort physiquement et spirituellement pour ôter la nature de péché. Ainsi, toute personne qui est née de Dieu est dépourvue de la nature du péché. Mais, étant toujours dans le corps corruptible, comme nous sommes toujours humains dans ce corps, nous pouvons tenter, il peut arriver que nous commettons des fautes. Cela n'est pas bon, n'est-ce pas? Ce n'est pas bon pour nous. Donc, nécessité alors de croître dans la connaissance, de croître dans la foi, de croître dans le message qui nous a sauvés. Et ainsi, nous aurons plus de capacité de gabarit pour affronter toute chose qui peut nous tenter à amener à commettre des actes qui ne sont pas de notre nature. Plus nous nous rendons compte de notre identité spirituelle, moins nous commettons de péchés individuels. Plus nous savons qui nous sommes en Christ, plus nous avons la capacité de dire non au péché individuel. Vous êtes bénis. Merci.